Nature Environnement 17 souhaite sensibiliser les habitants du Marais Poitevin à la faune amphibienne qui peuple les mares du territoire. L'association a animé à Anglier une conférence accompagnée d'une sortie sur le terrain pour en savoir un peu plus sur cette population de plus en plus confrontée à l'urbanisme et à la pollution. Parmi la faune, c'est un des groupes qui est le plus menacé, qui subit différentes pressions, des pressions anthropiques avec l'urbanisation, la destruction de ses habitats naturels, donc généralement les zones humides. Il y a moins de mares aussi qu'il y a pu y avoir avant. Et puis l'introduction d'espèces invasives, notamment par exemple dans le Marais Poitevin, il y a l'écrevisse de Louisiane qui fait des très gros dégâts, qui mange les herbiers aquatiques sur lesquels les amphibiens pondent. Et puis qui s'attaque également aux larves d'amphibiens, voire même aux adultes en fait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ces amphibiens? Il y a pas mal de petites actions qui peuvent être menées. Donc par exemple, installer une mare chez soi. Donc il y a plein de plans et de possibilités sur internet. On peut avoir beaucoup de renseignements pour pouvoir réaliser ce genre de travaux chez soi. Ça peut être d'une petite mare de 4 mètres carrés à la mare de 150 mètres carrés. Même un tout petit point d'eau peut avoir un intérêt pour les amphibiens. Donc ne pas mettre de poissons dedans puisque souvent il y a une compétition, une prédation entre ces espèces. Et puis au niveau collectivité Et au niveau collectivité, par exemple, la plantation de haies permet aussi de créer des corridors, garder des espaces en fait, qui sont arborés, qui sont boisés. Les grosses plaines agricoles ne sont pas du tout favorables pour les amphibiens. Préserver les milieux humides, les zones humides, les prairies humides. Donc on parle de mares, souvent les gens quand ils veulent installer une mare, ils veulent installer des mares qui sont permanentes. Mais en fait tous les points d'eau temporaires sont également très importants pour beaucoup d'espèces d'amphibiens. Donc les prairies qui sont inondées l'hiver, c'est important d'essayer de les garder en eau en fait, assez longtemps dans le printemps pour permettre aux espèces d'y pondre et aux larves de s'y développer avant la sec en fait. La pollution, ça joue beaucoup sur les amphibiens? Oui, c'est un peu plus difficile à évaluer, mais effectivement, les pollutions ont un impact énorme sur les amphibiens, puisque en fait, ils ont une peau très fine et très perméable, en fait, par laquelle passent des échanges gazeux également. Et donc les polluants, ils sont très vite sensibles aux polluants et à divers polluants. Et par exemple, si on parle des pesticides, donc il va y avoir un impact en plus sur l'alimentation. En règle générale, il y a une prise de conscience des élus, des collectivités sur cette problématique? Oui, quand même, on voit que ça se développe un peu, que les gens sollicitent aussi leur commune pour avoir des espaces un peu plus naturels. Après, c'est pas forcément les amphibiens qui sont visés, c'est plutôt la biodiversité de manière générale. Et d'ailleurs, l'animation qu'on fait ce soir, elle a lieu puisqu'il y a 2 ans, la commune d'Anglier a souhaité mettre en place un plan d'action communal pour restaurer la trame verte et bleue sur son territoire. Et donc on a fait diverses actions dans ce sens, dont la restauration d'une mare, et on a trouvé assez pertinent de faire une animation et sensibiliser les habitants sur la problématique à travers cette animation. La prochaine animation, c'est quand? Alors la prochaine animation aura lieu sur les amphibiens, aura lieu à Lagère et Audouin, donc vendredi prochain. Et en juin, il y aura également une animation donc, sur une thématique différente à Anglier sur les chauves-souris.